Alors, on y est les amis, c'est fait, c'est officiel, comme c'était attendu depuis en plusieurs semaines. Mais les gars, De Jong, il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029 avec le Barça. De Jong qui avait rejoint le Barça lors de l'été en 2019 en provenance d'une équipe en comme Ajax Amsterdam. Mais les gars, on a dit que Frenkie De Jong, c'est officiel, De Jong prolongeant son contrat jusqu'en 2029 avec le FC Barcelone. Alors, De Jong, les gars, en prolongeant pour 4 saisons de plus avec une équipe en comme le Barça, il vient de prouver que c'était vraiment pas moi qui l'avais choisi en de rejoindre le Barça lors de l'été en 2019. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, lorsque De Jong il était sur le point de rejoindre le Barça lors de l'été en 2019, mais les gars, il y a une équipe comme le Paris Saint-Germain qui était vraiment prête à offrir beaucoup plus d'argent à un joueur comme Frenkie De Jong. Alors même si en Bartomeu, l'ex-président du Barça, lui avait offert un salaire plutôt faramineux, parce que les gars, Frenkie De Jong, il touche en 19 millions d'euros net par an avant de la prolongation de son contrat hier, les gars. Avant de la prolongation de son contrat hier, Frenkie de Jong en touché 19 millions d'euros net par an. Bien, en prolongeant en ses nouveaux contrats, il a accepté en de baisser son salaire. Voilà pourquoi j'ai vous dit que les gars, c'est pas moi qui Frenkie de Jong il avait choisi le Barça lors de l'été de 2019 et en prolongeant son nouveau contrat, les gars, pour 4 ans de plus avec une équipe comme le Barça, il vient de prouver encore une fois c'était vraiment pas bon parce que les gars, dans son interview après la prolongation de son contrat, il a déclaré que le Barça était toujours le club où il rêvait jouer, les gars. Il a toujours rêvé de jouer au Barça et maintenant il est en train de vivre son rêve qui était d'évoluer sous les couleurs d'une équipe comme le Barça. Et les gars, il a accepté de baisser son salaire parce qu'on a dit que les gars, Frenkie de Jong aura un salaire à 10 millions d'euros net annuels à présent. Alors auparavant, avant de la prolongation de son contrat, il touchait une somme de 19 millions d'euros net par an. Bien avec ce nouveau contrat, avec la prolongation de son nouveau contrat, les gars, il va percevoir un salaire entre 9 à 10 millions d'euros net annuels. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, c'est vraiment pas mon qui Frenkie de Jong. Il avait décidé de rejoindre une équipe comme le Barça et il vient de l'éprouver encore une fois parce que les gars, il a accepté de prolonger son contrat en 4 ans de plus avec le Barça en baissant son salaire parce qu'auparavant les gars il percevait un salaire de 19 millions d'euros net par an. Maintenant il va percevoir un salaire entre 9 à 10 millions d'euros annuels. Franchement les gars, Frenkie de Jong c'est vraiment un amour parce que les gars on voit que depuis l'arrivée de notre commande sifflant son niveau est tout simplement incroyable. Surtout la doublette en Frenkie de Jong Pedri. Voilà pourquoi je pense que les gars, c'est tout simplement une bonne chose. Le Barça qui a prolongé en Frenkie de Jong pour 4 ans de plus. Nouveau contrat de 4 ans pour Frenkie de Jong et il a accepté de baisser son salaire. Maintenant, il va percevoir un salaire entre 9 à 10 millions d'euros net annuels. Et on enchaîne maintenant avec Eric Garcia parce que les gars, c'est le monde de Deportivo. On nous dit que Chelsea s'intéresse à Eric Garcia. Eric Garcia qui avant l'arrivée de notre commande sifflant était qu'un joueur indésirable au Barça. Mais les gars, avec l'arrivée de notre commande sifflant et surtout la polyvalence d'un joueur comme Eric Garcia, il est devenu maintenant un joueur clé pour un entraîneur comme Hansi Flick. Oui, oui, les gars, Eric Garcia, il est désormais un joueur clé pour un entraîneur comme Hansi Flick. Parce que Eric Garcia, il est tout simplement exceptionnel avec une polyvalence tout simplement incroyable. Parce que de base, Eric Garcia, c'est un défenseur central. Mais les gars, il peut aussi dépanner au milieu. Il peut dépanner en tant que latéral droit. Et avec la blessure d'Alejandro Balde il y a quelques semaines, Eric Garcia, il a même dépanné sur le côté gauche. Voilà pourquoi je vous dis que les c'est un joueur qui a une polyvalence tout simplement incroyable. Alors imaginez-vous lorsque le Real Madrid avait un joueur comme Nacho. Je me rappelle, le Real Madrid avait Nacho. Nacho, il était là, il était pas en train de mettre la pression pour avoir du temps de jeu. Bien à chaque fois que l'équipe avait besoin de lui, les gars, il était toujours là pour répondre en présent. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, Eric Garcia, c'est le Nacho du Barça maintenant. Oui, oui les gars, Eric Garcia, c'est le Nacho du Barça. Parce qu'on peut mettre Eric Garcia en défense, il va donner de la satisfaction. On peut le mettre au milieu, on peut le mettre en tant que latéral gauche, en latéral droit.
partout où on met en fait un Igassa, il arrive toujours les gars en fait à nous satisfaire. Voilà pourquoi je vous dis que les gars en fait un Igassa, il est devenu maintenant en fait un joueur clé pour un entraîneur comme Hansi Flick. Bien c'est le Mundo Deportivo, on a dit qu'il y a une équipe en fait comme Chelsea qui serait intéressée à l'idée en fait d'avoir un joueur comme Igassa. Mais les gars, on va devoir attendre pour voir en fait comment ça va se passer parce que Igassa, il est vraiment crucial pour un entraîneur en fait comme Hansi Flick à présent. Surtout que les gars, on voit que le Barça, c'est une équipe en fait qui ne s'arrête pas quand il s'agit en fait d'enchaîner les blessures maintenant. Et on enchaîne maintenant avec en fait un Gazeta qui nous dit que Barcelone est l'un des clubs intéressés par Kenan Yıldız. Yıldız, c'est un international allemand, même si en fait il est hyper jeune parce que le gars, il n'a que 20 ans, mais il est déjà en fait international. Il évolue en fait du côté de la Juve, mais les gars, on nous dit qu'il y a plusieurs grands clubs européens en fait qui s'intéressent à Kenan Yıldız. Kenan Yıldız, c'est un milieu de terrain en fait offensif, il est rapide, il est créatif. Voilà pourquoi les gars, en fait, il y a beaucoup de grands clubs européens à présent en fait qui jettent leur dévolu sur un joueur en fait comme Kenan Yıldız. Parce que les gars, c'est un milieu de terrain offensif et les gars, il est vraiment créatif, il est vraiment talentueux et les gars, il a un très bon style de jeu. Voilà pourquoi les gars, on nous dit qu'il y a plusieurs grands clubs européens qui s'intéresse à Kenan Yıldız et le Barça fait partie en fait des clubs qui s'intéressent à un joueur comme Kenan Yıldız selon en fait le journal italien Gazzetta parce que les gars c'est une philosophie que le Barça utilise à présent recrutant en fait des jeunes talents parce que les gars le Barça c'est vraiment une équipe en fait qui mise maintenant en fait sur plusieurs jeunes talents parce que au-delà en fait de Kenan Yıldız et on enchaîne maintenant avec en fait Gilberto Moura parce qu'on a dit que Man United et Barcelone sont les deux clubs qui s'intéressent le plus à la signature du prodige mexicain, à savoir Gilberto Moura. Alors Gilberto Moura, c'est un prodige en fait mexicain, il n'a qu'en fait 16 ans, mais les gars, quand on le regarde jouer, les gars, on voit qu'il est talentueux. Parce que les gars, le talent, en fait, il a vraiment du talent. Et c'est pas sans raison maintenant, les gars, il y a en fait plusieurs grands clubs européens qui s'intéressent en fait à un jeune comme Gilberto Moura. Mais les gars, on a dit que Man United et Barcelone sont les deux clubs qui s'intéressent le plus à la signature du prodige en fait mexicain, à savoir Gilberto Moura. Gilberto Moura, en fait, il est vraiment talentueux, les gars. Il a un très bon pied, il sait en fait contrôler les jeux. Et les gars, c'est un jeune en fait qui se met dans des coups francs. Parce que les gars, même si en fait, c'était qui en fait des résumés, mais les gars, en regardant en fait quelques résumés du les gars, je les vois en fait mettre en plusieurs coups francs. Voilà pourquoi je pense que les gars, ce serait un coup parfait pour une équipe comme le Barça, recrutant en fait un jeune prodige comme ça, Gilberto Moura, parce que les gars, c'est une philosophie que le Barça utilise en fait depuis pas mal d'années, recrutant en fait des jeunes talents, les envoyer en fait à la Masia. Les gars, il y en a en fait beaucoup qui sont sortis en fait des cracks. Il y a beaucoup en fait qui sont devenus des cracks. Pedri, les gars, quand on regarde Pedri maintenant, en fait, il nous régale tous. Mais les gars, Pedri, c'est comme ça le Barça l'avait recruté en provenance d'une équipe en fait comme Las Palmas. Mais les gars, maintenant, Pedri, il fait partie en fait des meilleurs joueurs du monde. Il fait partie en fait des meilleurs joueurs du monde à présent. Et à mon avis, c'est tous le meilleur milieu de terrain du monde à présent. Mais les gars, le Barça jette en son d'évolution un jeune comme Gilberto Moura qui était, alors c'est un prodige mexicain. Mais on a dit que les gars, il y a une équipe en fait comme Manchester United. United aussi les gars en fait en Saint-Étienne. Bien puisque les gars en fait en Gilberto Moura, il est vraiment talentueux. Mais les gars, il y a plusieurs autres clubs européens en fait qui s'intéressent à lui. Mais on nous dit que Barcelone sait que Gilberto Moura en fait ne donne pas la priorité à une équipe comme Real Madrid. Il continuera en fait de suivre ses progrès parce que les gars en fait en son agent, à savoir Rafael Pinita, entretient en fait de très bonnes relations avec le président du Barça, à savoir Juan Laporta. Mais les gars, Gilberto Moura, quand on le regarde jouer, les gars, on voit qu'en fait il a du talent, c'est plutôt évident. C'est un jeune en fait, il est vraiment talentueux. Mais les gars, il y a plusieurs autres clubs européens qui s'intéresse à lui. On a dit que les gars, Barcelone sait que Gilberto Moura ne donne pas sa priorité à une équipe comme le Real Madrid. Il continuera de suivre ses progrès parce que les gars, son agent, à savoir Rafael Pinita, entretient de très bonnes relations avec le président du Barça, alors à savoir Juan Laporta. Mais les gars, on va devoir attendre parce que les gars, il y a une semaine de cela, on nous avait dit qu'il y avait des contacts entre le Barça et l'agent fait de Gilberto Moura. Ben, on a dit que les gars, il y a une équipe comme
Man United qui s'intéresse à lui. Ben, Barcelone reste confiant parce que le Barça sait très bien que les gars en fait un jeune comme Gilberto Moura ne donnera pas en fait sa priorité à une équipe comme le Real Madrid. Il continuera de suivre ses progrès et les gars, son agent entretient de très bonnes relations avec le président du Barça, à savoir Juan Laporta. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Frenkie de Jong qui a prolongé son contrat en fait jusqu'en 2029. Il y a en fait Eric Garcia, il y a une équipe comme Chelsea qui s'intéresse à lui. On en dit aussi que les gars, Frenkie de Jong qui touche en fait 19 millions d'euros n'est pas un. Mais les gars, maintenant il va percevoir un salaire entre 9 à 10 millions d'euros net annuels.